En septembre, une navette interurbaine va être mise en place par la CAPCA. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente nouvelle. J'espère qu'elles seront nombreuses, à des horaires qui conviennent à tout le monde. Donc un service très large. Oui, D'accord. oui. Je pense que pour les déplacements des personnes sur la communauté la communauté d'agglomération de Privas, c'est extrêmement important parce qu'il y a pas mal de gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer en voiture. Ça rend un transport collectif accessible à tous et qui permet de se déplacer d'une commune à l'autre. Et dans des communes qui sont des petites communes, avec pas forcément tous les services, c'est quand même intéressant de pouvoir se rendre à Privas ou de commune à commune pour pouvoir accéder à l'ensemble des services. Oui, d'autant plus qu'une grosse partie des services administratifs se délocalise peu à peu sur la zone du lac. Pôle emploi, la MSA, des services comme ça. Et si on n'a pas de permis, pas de mobilité, c'est très difficile sinon de se rendre dans ces lieux. Donc c'est important, je pense. Ça peut être un bon truc pour les personnes âgées parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout est au lac. Et à un certain âge, on ne peut plus conduire et tout. Pour moi, je pense que ça peut être pas mal. Nous avons une population qui vieillit, donc je pense effectivement que ça peut être très très utile. Mais pas seulement pour les personnes âgées, pour les jeunes aussi, ou pour les familles. Je pense que ça peut être effectivement très très utile, surtout avec de ce que je sais du projet. Donc c'est quand même quelque chose qui va rayonner dans un périmètre assez large autour de Privas. Donc je pense que ça peut être très très intéressant. Maintenant, bien sûr, il faut que les gens du bassin privadois prennent l'habitude de les utiliser. C'est certain. Mais c'est bien d'avoir des navettes intercommunes pour notamment les personnes âgées. Moi, personnellement, je ne pense pas les utiliser, mais il faut que ceux qui ne peuvent pas se déplacer aient des possibilités. C'est une excellente idée qui était attendue depuis très très longtemps. On espère beaucoup pour au moins le désengorgement des parkings du centre-ville, dont les tarifs ont augmenté malheureusement. Ça va peut-être permettre de pouvoir se garer dans des zones style Plaine du Lac avec des parkings aménagés pour venir travailler en centre-ville. Ça va permettre à des personnes qui n'ont pas forcément de véhicule ou qui n'ont plus de moyens de transport de pouvoir venir dans le centre de Privas. Et puis c'est toujours bon d'avoir un transport en commun, serait-ce pour la planète, quoi. Alors moi qui ai dirigé des établissements pour personnes âgées, je pense que pour certaines catégories de population, sans être discriminant dans mon propos, je pense que pour une personne âgée qui habite au centre-ville et qui veut aller à Hyper-U ou qui veut aller dans la zone artisanale, je pense que c'est tout à fait intéressant, au même titre que celui qui est demandeur d'emploi, parce que l'agence Pôle emploi étant dans la zone, et puis tous les services que peut procurer la zone, je pense que c'est une bonne initiative au même titre que l'agglomération d'Aubenas. Simplement, il faudra évaluer ce dispositif parce que à Aubenas, ils ont, je crois, réajusté ce dispositif au service de l'ensemble de la population. Et il faut que alors je ne connais pas le coût ni les modalités pour utiliser ce service-là, mais je trouve que ça pourrait être un service public en faveur de l'ensemble de la population. En tout cas, moi, j'y suis très favorable. Excusez-moi, ça fait 15 ans qu'on les attend, ces navettes. Oh non, moi je suis contente qu'il y en ait, ça manque. Même déjà quand je suis arrivée ici, il y a plus de 20 ans, il n'y en avait pas et je trouvais que c'était dommage. La seule chose que je regrette, c'est que ping-pong un coup, oui c'est commune, hein, oui c'est compétence autre chose, oui c'est compétence machin, on a perdu du temps. Mais il en faut, sérieusement il en faut. Alors là, on adhère. On adhère, pourquoi ? Parce que c'est pas parce que c'est la CAPCA qui l'apporte. D'ailleurs, à chaque fois, il y a une chose qu'il faudrait qu'on se mette bien tous dans la tête, et pour beaucoup d'élus, même y compris des fois du côté de la gauche, on va dire, de la majorité de la CAPCA, des villages ou des maires de villages ou de petites villes, la CAPCA, pour eux, c'est quelque chose c'est la CAPCA. Mais la CAPCA, c'est qui ? C'est toutes les communes. Donc on ne peut pas dire la CAPCA d'un côté, les communes de l'autre. Il faut avoir cet esprit du collectif auquel je suis assez attachée, même beaucoup, et qu'on ait justement cette réaction. Et là, quand on fait justement un projet, et qu'il n'est même plus un projet, puisque c'est en septembre, il y a eu une conférence de presse là cette semaine, pour le logo qui a donc été dessiné, qui va partir, les cartes d'adhésion, etc., pour pouvoir justement profiter de ce transport. Voilà, c'est magnifique, quoi, parce que voilà, enfin de la mobilité, enfin une vision là aussi collective de la mobilité.
avec un service rendu aux habitants qui est quand même très important et que nous attendions depuis très longtemps sur le bassin privadois et pas que. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que la communauté d'Aglo, donc qui n'est pas seule, toutes les communes qui ont travaillé et qui travaillent parce que font partie de cette communauté d'Aglo, peuvent être fiers du travail qui a été réalisé. Moi, je pense que c'est une bonne idée pour donner accès à toutes les personnes qui ne sont pas véhiculées, aux jeunes, aux personnes âgées, de se déplacer et d'éviter l'isolement dans un département tel que l'Ardèche. J'en pense que c'est une bonne chose, qu'il y a 10 ans que j'en parle. Comme c'est à Aubenas, ils ont commencé il y a déjà 10 ans, alors on m'a toujours répondu que c'était à l'étude, mais on ne m'a pas dit quand c'est que le projet se réaliserait. Voilà, je suis bien content que ça arrive. J'en pense que du bien. Je trouve ça très bien, les navettes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent à pas pouvoir se déplacer. Aubenas, je crois que c'est en place et ça fonctionne. Là aussi, c'est pareil. Est-ce qu'il y a eu une étude? Est-ce qu'il y a eu une enquête de fait auprès de gens qui seraient demandeurs? Moi, par exemple, je ne m'en servirais pas. Voilà. Donc après, je ne sais pas quel est le public ici qui est utilisateur de ce type de déplacement. Mais c'est quand même vraiment dans l'air du temps, la navette. Parce que ça, c'est quand même au niveau de l'environnement, au niveau de tout ce qui est déplacement doux, etc. C'est quand même beaucoup de communes qui le font, quoi. Alors il faudrait que ça soit gratuit. Là aussi, je suis embêté de répondre. Tu veux que je te dise vraiment la vérité? J'ai pas en sainteté la CAPCA. Voilà. C'est très personnel. J'habite dans un quartier qui borde la voie verte. Tu sais où j'habite. Et quand on voit déjà l'histoire de la voie verte, bon, j'ai trop à cœur de dire ce que je pense sur la voie verte pour ne pas commenter sur la navette. Mais enfin, c'est très bien. S'il y a besoin de navettes, il faut les faire. C'est évident. C'est évident, il faut désenclaver les gens. Alors pour les navettes, je suis totalement favorable. Bon, je ne suis pas politique, ni metteur en scène, ni argentier. Je pense que depuis 15 ans, on aurait dû mettre en place au moins 2, 3, 4 petites navettes qui tournent en étoile autour de la communauté, entre Alissas et Véras. A priori, ça me paraissait facile. Des petites navettes 9 places qui auraient aidé la population à se déplacer. Voilà. Très bien. Bonne chose. Très très bien.